Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir un nouvel invité sur la séquence de l'invité de Pascal. Il s'agit de Jean-Luc Gadreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Pascal et merci. Avec plaisir. Alors Jean-Luc, toi et moi, on se connaît depuis, je le dis souvent en fait, mais c'est la réalité. Ça doit faire pas loin de 20 ans maintenant Ouais, qu'on se ouais. connaît. On s'est vu, je pense, les premières fois, ça devait être sur les stands de Logne, du centre évangélique, ou sur d'autres événements. Et puis on a entretenu depuis toutes ces années des relations à la fois professionnelles, à la fois d'amitié. Au tout début, je t'envoyais régulièrement, tu te rappelles, des échantillons de CD pour que Tout à tu les fait, ouais. chroniques Oui, oui, oui. pour la radio ou pour construire ensemble aussi à l'époque. Ouais, 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 oui, il y avait à la fois le journal et puis je faisais des émissions radio autour de la musique chrétienne sur RCF, sur le réseau national. C'est ça. Alors, tu n'as jamais quitté le milieu à la fois musical et le milieu de la radio. On Mhm. va en parler dans un instant. En fait, tu as un profil multi-casquette. Je crois que on avait déjà fait une interview ensemble il y a 4 ou 5 ans pour le web mag de Paul et Sephora à l'époque. Et puis, on avait déjà évoqué cette Ouais, c'est vrai. particularité que tu as d'être un petit peu sur plusieurs fronts. Et c'est ce qu'on va encore évoquer aujourd'hui. On va déjà voir un petit peu ce que tu fais, puisqu'on parlait de radio. Ouais. Tu travailles aujourd'hui notamment pour France Culture, où tu es responsable éditorial des émissions protestantes. De quoi s'agit-il? En quoi est-ce que ça consiste? Tout à fait. Ça fait un an que j'ai repris donc ce poste. Donc le responsable éditorial, donc c'est pour la Fédération protestante de France sur France Culture, Mhm. s'occupe de produire les émissions. Alors bien sûr, je fais partie du service communication de la FPF avec un comité de suivi qui m'accompagne. Mais ma mission est donc de préparer les émissions et puis de les animer. Alors jusqu'à présent, il y avait le service protestant tous les dimanches matins à 8h30 et puis d'autres émissions exceptionnelles pendant le carême, sur les fêtes. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'émissions qui s'ajoutent. Et cette émission, la principale du service protestant, est en plein changement puisqu'à partir de septembre, on va avoir une nouvelle formule qui est en train de se mettre en place. Alors, de quoi s'agit-il, cette nouvelle formule? Alors, le service protestant était historiquement, alors au tout début, un culte, un mini-culte d'une demi-heure, hein, et Mhm. puis c'est devenu une méditation biblique qui était faite par des pasteurs représentant les différentes sensibilités de la fédération protestante. Euh, là, on entre avec un autre projet, avec le désir vraiment de s'adresser plus largement à tout le public à tous les auditeurs de France Culture. Donc, l'émission va s'appeler Solae, le rendez-vous protestant, avec vraiment l'idée que ça soit un rendez-vous offert sur France Culture comme un regard protestant porté sur la société, sur le monde, sur la culture, sur la Bible. On aura un fil rouge dans toutes nos émissions qui sera le temps de la parole, avec une lecture d'un texte biblique par une voix radio, entre guillemets, enfin quelqu'un d'extérieur, non pas l'invité ou moi, mais quelqu'un d'autre, avec un habillage musical. Ça, ce sera un repère. Mais donc, on va parler vraiment de choses très, très diverses, de culture, de foi, d'éthique, de politique, et essayer d'amener là un regard particulier sur France Culture avec comment des protestants abordent ces choses-là. À quel moment est-ce qu'elle est programmée, cette émission? Alors, c'est tous les dimanches matins, 8h30. Et puis, tu sais que la radio, aujourd'hui, c'est plus le poste posé sur la table Oui. à heure fixe. Les podcasts, évidemment, prennent beaucoup d'ampleur. France Culture est la deuxième radio de France en termes d'écoute podcast. Et donc, c'est déjà le cas. On est à plus de 8000 podcasts par semaine sur cette émission et c'est en pleine croissance. Et donc voilà, après on la retrouve donc sur les différentes applications de podcast et puis sur le site de Radio France. Alors, on comprend, Jean-Luc, au regard de ce que tu dis, que pour toi, le lien entre culture et foi et spiritualité, c'est quelque chose d'indissociable qui t'est vraiment cher, en fait. Et je t'ai toujours connu avec cette volonté de lier les deux axes.
Mm. tu le fais aussi à travers un rôle particulier dans le cinéma. Et on va en parler tout de suite. Tu es le président de Interfilm France. Ouais. Et notamment, tu as des relations particulières avec le Festival de Cannes qui a eu lieu là dernièrement, début juillet. Que fais-tu en particulier avec le festival? Alors, depuis 2012, j'ai intégré ce qu'on appelle le jury écuménique. Dans tous les grands festivals, il y a la plupart du temps un jury donc invité qui est composé de chrétiens pour remettre aux sélections officielles, dans la sélection officielle, un prix relevant dans cette sélection des films qui, alors, soit portent des valeurs en lien avec l'évangile d'une certaine façon, très souvent indirectement, mais pouvant poser question sur la foi, sur des choses qui tiennent à l'humanisme aussi, à l'éthique, encore une fois. Enfin voilà, tu vois, c'est Ouais. des films qui peuvent être intéressants pour discuter, pour être interpellés, parfois qui disent eux-mêmes des choses très clairement positives aussi. Et donc, en 2012, j'ai été invité comme membre de ce jury à Cannes. Et puis ensuite, à partir de 2014, je suis devenu l'attaché de presse du jury écuménique. Et puis donc, depuis maintenant 1 an, je suis le président d'Interfilm France, qui est la structure française qui co-organise ce jury écuménique à Cannes avec une autre association catholique. Alors voilà, j'allais te poser la question justement. Jury écuménique, ça veut dire que vous vous attachez à des films qui ne parlent pas forcément directement de la foi, mais qui posent des questions. C'est ça. C'est Et les sélections officielles présentes dans le festival. Donc cette année, tu vois, il y avait, je sais plus, 24 films, je crois. Et on a, donc le jury a remis son prix à Drive My Car et puis une mention spéciale à Compartiment numéro 6, qui était un autre film qui était présent. Et d'ailleurs, les deux ont reçu aussi des prix lors de la cérémonie officielle, etc. donc tous les films qui sont présentés dans la sélection du Festival de Cannes sont susceptibles sont estimés, sont évalués par votre jury. Voilà, le jury est obligé de regarder l'ensemble des films de la sélection. Mhm. Des fois avec quelques, comment on va dire, difficultés peut-être. Il y a du bon et du moins bon, des choses plus faciles à Ouais. regarder que d'autres. Mais voilà, ça fait partie du job. On regarde l'ensemble des films et puis au milieu, on essaye de relever justement au moins un film qui pourra ensuite être notamment utilisé dans les ciné-clubs, dans les communautés chrétiennes, etc. Oui. Alors, puisque tu es critique cinéma, Ouais. quel constat, toi, tu fais sur l'évolution de la création cinématographique et en particulier sous l'angle de la transmission des valeurs de la foi? Alors oui, je suis critique cinéma officiel, pas qu'au festival, tu vois, j'ai ma carte donc de critique de presse et je vois une grande partie des films qui sortent. J'aurais envie de dire peut-être deux choses. Alors oui, alors moi je crois que le cinéma reflète assez bien la société globalement. C'est un très bon critère pour voir un petit peu les évolutions qui peuvent se vivre dans un pays, dans une culture et plus largement dans la société. Alors, on voit des évolutions qui sont liées justement à l'évolution des mœurs, à une façon de vivre qui a nettement changé ces dernières années dans plein de domaines, et ça, tu vas le retrouver dans le cinéma. Mhm. Euh, et ce que je remarque quand même beaucoup, et c'était d'ailleurs le cas cette année encore au Festival de Cannes, c'est que beaucoup de réalisateurs euh, vont avoir envie de traiter quand même des questions de fond. Et il y a beaucoup de films finalement qui sont très riches en interrogations, qui expriment aussi la souffrance de notre monde très très clairement. Il y a quand même eu énormément cette année de films où on voyait qu'il y avait beaucoup de douleurs dans la vie en général, alors très diverses de façon multiple et avec des interrogations spirituelles aussi quand même très très souvent. Moi ça je le vois très très clairement. On revient aussi souvent là dans le cinéma à des choses essentielles de la vie,
les questions autour de la famille, par exemple, sont très très fortes, très présentes. Les blessures personnelles aussi qui nous façonnent et comment s'en sortir, comment évoluer, comment arriver à vivre une certaine forme de résilience aussi parfois, ou comment tout peut s'écrouler vite dans une histoire, basculer. Et alors, qu'est-ce qui nous raccroche à l'essentiel? Donc voilà, moi, ce que j'aime beaucoup avec le cinéma, c'est regarder un film, tu vois, avec des gens, des amis ou des gens que je connais pas dans une salle, et puis après en parler, en discuter. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai repéré, et qu'est-ce que… Alors moi je suis pasteur à la base, hein, donc forcément je vais avoir vite tendance à ramener à des choses qui touchent à ma foi, à ce que je crois, et puis le confronter avec d'autres, croyants ou non d'ailleurs. C'est extrêmement riche. Et c'est une façon de témoigner. Alors, tu es pasteur, tu viens de le dire. Alors plus dans une communauté locale actuellement, mais… Là, tu n'es plus en exercice d'une paroisse, c'est ça? C'est ça. Alors, je suis membre d'une communauté dans laquelle je suis engagé à côté du pasteur. Je l'aide, je prêche fréquemment, etc. Mais j'ai plus de responsabilité pastorale sur une église locale. Alors, tu n'as plus de responsabilité dans une église locale. En revanche, tu as des responsabilités au niveau national, au sein de la Fédération des Églises baptistes de France. C'est ça, oui. Tu as été, il y a quelques années, tu étais encore responsable de la communication de la fédération. Et oui, j'ai arrêté au moment où je suis passé sur France Culture, en fait, parce que ça me faisait trop. C'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au sein de la Fédération baptiste? Alors, je suis directeur du développement, donc c'est un titre un peu, voilà, qui ne veut pas dire grand-chose comme ça forcément, mais je coordonne tous les projets qui touchent au développement des communautés locales et puis au niveau national de la fédération avec des conseils au niveau de l'évangélisation, encourager les églises, les motiver. Et puis au sein de la Fédération baptiste, on a ce qu'on appelle la mission intérieure baptiste qui accompagne les jeunes communautés, des petites communautés locales également. Et là, donc, à côté du président de cette mission intérieure baptiste, voilà, ensemble tous les deux, et avec une équipe, on suit ces églises et puis on essaye de les aider, de leur donner les meilleures cartes pour accomplir leur mission et les épauler, être à côté, à leur écoute. Et alors, en parlant de meilleures cartes et de leur donner des pistes et des outils, Oui. est-ce que ta sensibilité particulière artistique avec le cinéma notamment, ou la musique dont on n'a pas parlé, ou l'écriture aussi, puisque, bon, on ne peut pas tout dire, mais je suis pas mal. est-ce que cette sensibilité-artistique-là, elle influence ton rôle dans l'aide au développement des églises? Ouais, avec aussi une sensibilité sociale même d'ailleurs que j'ajouterais qui est très importante pour moi. Moi je crois vraiment beaucoup au témoignage alors individuel et communautaire, passant justement par cette relation à l'autre. C'est dans la relation à l'autre que je deviens témoin. Et pour être en relation avec l'autre, il faut que je sois capable de l'écouter, il faut que je sois capable de partager avec lui, d'être sensible à ses besoins. Et là, autant la culture que la dimension sociale sont vraiment des moyens de nous mettre en lien avec celui qui est autour de nous. Moi, je t'avoue quelque chose, je suis souvent profondément attristé de voir un manque d'intérêt pour la culture au sein de nos églises, hélas, et qui conduit très vite à une forme d'entre-soi. On a notre propre culture, on s'enferme dans quelque chose et puis finalement on est déconnecté des autres. Et moi j'aime revenir aux évangiles, à la façon dont Jésus fonctionnait et Jésus était sortait, marchait, rencontrait les gens et parlait avec eux. Et pour parler avec eux, fallait qu'il parle de ce qu'il connaissait, de ce qu'il vivait. Les paraboles, pour moi, sont des exemples d'ailleurs d'une forme d'inculturation. Il s'intéresse à la culture de ceux qui sont à côté, il leur parle de ce qu'ils connaissent. Voilà, moi je fais souvent le lien entre paraboles de Jésus et films parce qu'on est dans le même ordre. Et là, même plus précisément, films qui n'ont pas forcément une vocation
chrétienne d'évangélisation. Moi, je crois que beaucoup de réalisateurs de films, finalement, deviennent des paraboles, enfin, créent des paraboles sans s'en rendre compte. Après, à nous de les utiliser. Puis, comme je dis souvent, que celui qui a des oreilles à entendre, hein, voilà. Hein. Alors, puisque tu as cette sensibilité-là, si tu avais 2 films, 3 films Voilà. à nous recommander, c'est impossible de se limiter à ça. Est-ce que je pose une question insupportable en te demandant, recommande-nous 2 ou 3 films qu'il faudrait voir là dans les prochains jours? Alors, il y a un film actuellement qui est au cinéma que je trouve superbe. C'est mon dernier article. C'est True Mothers de Naomi Kawase. C'est une réalisatrice que j'affectionne tout particulièrement. Alors, c'est un film un tout petit peu long, 2h20, mais d'une beauté alors extrêmement poétique comme tout le cinéma de Naomi Kawase. Et c'est un film qui parle de la famille. C'est un film autour de l'adoption. Alors, et de la maternité, donc aussi au cœur de tout ça. C'est remarquable, franchement. Et là, en tant que chrétien, vraiment, il y a des choses très, très fortes qui sont exprimées. Alors, c'est pas du tout un film chrétien, mais en tant que chrétien, on peut y entendre une forme de message, tu vois, de paroles d'évangile, quelque part, qui nous rejoignent. Moi, je crois beaucoup au dialogue entre cinéma et foi, et là, c'en est un très, très bel exemple. Et puis donc, la semaine prochaine sort Drive My Car, qui a reçu le prix du jury œcuménique et qui est aussi un excellent film. Alors, 2 films asiatiques d'ailleurs. Après, il y a des grands films qui ont marqué ma vie. Moi, j'ai l'un des films auquel je pense toujours quand on me demande cette question, c'est Les Bêtes du Sud sauvage, Beast of the Southern Wild, de Zine Banklin, qui est un jeune réalisateur américain, milieu un peu underground américain. C'est le festival de Sundance, tout ça. Et on lui avait donné une note mention en 2012 au Festival de Cannes. Un très très beau film qui parle de l'écologie, qui parle de l'enfance, là aussi très très poétique, très beau. Voilà, après il y a tellement de films. Pour tout le reste, je pense qu'on pourra aller. Ouais, aller voir du Terrence Malick, un bon Scorsese. On pourra aller voir sur ton blog d'ailleurs, je pense, Ouais. parce que tu as écrit énormément de chroniques. Quasiment toutes les semaines, oui. Voilà. Quelle est l'adresse de ton blog? À quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te lire, voir un petit peu tout ce que tu fais, ce que tu as analysé? Alors, j'écris dans pas mal de médias différents, mais le plus simple, c'est d'aller sur Artspin, qui est mon blog personnel, donc artspin.com. Donc ça, c'est mon blog perso. Et puis après, il y a des renvois. Je fais aussi une émission web TV mensuelle autour du cinéma sur Campus Protestant. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. On va après facilement retrouver ces éléments-là. Et puis sur les réseaux sociaux où je partage aussi les choses que j'écris. Jean-Luc, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pris ensemble. C'est un plaisir toujours de parler avec toi en plus. On a plein de goûts communs. Donc. On a plein de goûts communs. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire une vision ensemble. Donc. Ah, et puis, tiens, je me permets une toute petite pub. J'ai toujours mon bouquin Soul Sister sur la vie d'Aretha Franklin. On n'a pas beaucoup parlé de musique, mais voilà, je le recommande parce qu'il y a le film sur la vie d'Aretha Franklin qui sort en septembre, qui s'appelle Respect. Donc, vous pouvez aller voir le film, mais vous pouvez lire aussi cette bio qui parle beaucoup de la foi d'Aretha Franklin, Sister Soul. Tout à fait, Sister Soul, donc la vie et la foi d'Aretha Franklin. Jean-Luc Gadreau, merci beaucoup pour ce moment qu'on a pris ensemble. Je vous rappelle que pour les personnes qui ne connaissent pas encore La Pensée de Pascal, vous pouvez vous abonner. Le lien est dans la description de la vidéo sur lapenseedepascal.com. Vous recevrez un email tous les jours et le prochain, c'est demain matin. Merci beaucoup Jean-Luc et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.